Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ah, voilà, j'étais sûre que Maya allait intervenir juste au moment où j'allais commencer ce live et qui représente tout à fait ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire attends-toi à l'inattendu. Donc, l'inattendu, c'est que Maya veut sortir de mon chalet. Et en fait, je m'y attendais un petit peu. Je vous explique. Hier, j'ai reçu un défi de ma maman par SMS qui me dit « Attends-toi à l'inattendu, tu as 2 heures. » Ok. Donc, je prépare mes sacs de courses, je vais faire mes courses au marché et je me dis « Tiens, pendant toute cette sortie, je vais m'attendre à l'inattendu. » Et là, l'inattendu, c'est que Laurence est en train d'écrire « Oh, une chatte !» Et là, je me dis « Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle dit là ?» Ah oui, Maya. Ok, donc je me reconcentre. Donc, je m'attends à l'inattendu et je prends ma voiture et je pars au marché. Et donc, parce que j'ai l'impression de partir au marché avec mes paniers. Enfin bon. Bref, donc, m'attendant à l'inattendu, j'ouvre grand mes yeux, mes oreilles et mes sens. Et voilà, pas que sort de chez elle une femme avec une grande robe de chambre rouge, des longs cheveux noirs, des clés à la main pour aller chercher son courrier. Et là, en l'espace de 1 ou 2 secondes, le temps que je passe en voiture, m'attendant à l'inattendu, j'avais repéré qu'elle avait des longs cheveux noirs, qu'elle avait une robe de chambre rouge, et que même cette robe de chambre rouge, elle me faisait penser aux robes de la Renaissance, c'est-à-dire ce tissu un petit peu velours, et je sentais même sous mes doigts la texture de sa robe de chambre. Je me dis, tiens, je serais passée sans m'attendre à l'inattendu. J'aurais vu cette femme sortir, je me serais dit, bon, elle sort en robe de chambre, il est 11 heures du matin, bon. Non, 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 pas du tout. J'ai même ressenti la texture de sa robe de chambre. J'ai même vu qu'elle avait des clés à la main, j'ai même vu qu'elle avait des longs cheveux qu'elle avait peignés, et tout ça dans l'espace de quelques secondes. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant par rapport à ce que Laurence a dit hier, où elle ne s'attendait pas à ce que ces fleurs de ces branches fleurissent. Moi, je m'attendais à l'inattendu. Et donc, en fait, en m'attendant à l'inattendu, j'avais multiplié l'ouverture de mes sens parce que je ne savais pas de quel côté ça allait arriver. Est-ce que ça allait être visuel? Est-ce que ça allait être dans mes ressentis? Est-ce que ça allait être dans ce que j'allais entendre? Donc, en fait, j'avais tous mes sens en éveil parce que je m'attendais à tout ce qui pouvait se passer. Je continue ma route. J'arrive au marché. Je traverse le marché. Et là, je croise le regard d'une des femmes qui vend, il me semblait peut-être du miel, mais comme ça vu. Et son regard, il m'a illuminé, il m'a nourri. Je m'attendais à cet inattendu. Mais du coup, mes perceptions ont été agrandies, démesurées, encore plus importantes. Et je me suis sentie encore plus nourrie et encore plus dans cette chaleur de son regard. Et donc, je me suis rendu compte qu'en m'attendant à l'inattendu, j'étais beaucoup plus ouverte à l'autre. J'avais plus envie de discuter avec l'autre. J'avais plein de choses à lui raconter. Si bien qu'en rentrant à la maison avec mes sacs, j'ai rappelé tout le monde. Venez, venez, j'ai plein de choses à vous raconter. Et donc, ils sont tous arrivés et je leur ai raconté la femme en robe de chambre rouge, celle qui m'a croisée sur le marché avec son regard lumineux, ce que m'a raconté Amandine, celle qui me vend les légumes, ce que m'a raconté aussi Dimitri, celui qui vend les fromages. Et en fait,
J'ai pu leur raconter plein de choses alors que finalement, au bout du compte, il m'était rien arrivé de si exceptionnel. Et en fait, si, je m'attendais à l'inattendu et j'avais plein de choses exceptionnelles à raconter. Et pour terminer, parce que s'attendre à l'inattendu, c'est pas de moi, hein. C'est d'Edgar Morin. Et Edgar Morin, qui donc habite le Sud, hein, maintenant, était interviewé par Midi Libre hier, et c'est pour ça que j'ai pu avoir ce petit challenge, puisque ça vient du Sud. Et il dit, pour terminer son interview, son article, « Nous pensions être les maîtres de notre temps alors que nous étions liés à un chronomètre, soumis à une accélération. Nous pensions être les maîtres de notre vie, de nos vies, mais nos rapports avec les autres, notamment avec les gens qu'on aime, étaient devenus de plus en plus restreints. Nous perdions beaucoup de temps à des choses futiles alors que l'essentiel, c'est la famille, les amis, l'amour, la communauté, la solidarité. Cette crise nous oblige à repenser tout ça. Nous vivons un moment très important de solidarité. Les médecins, les infirmières, les aides-soignants, qui avant la crise n'avaient de cesse de protester contre le dénuement de leurs services, se montrent d'un dévouement et d'une solidarité absolument merveilleuse. Les Français les applaudissent, cet élan de solidarité est vital. Un des maux de notre société, avant le virus, était la perte de solidarité. On pensait qu'elle n'existait plus, mais elle était seulement dormante, prête à se réveiller. Et bien voilà, je vous souhaite une très belle journée, attendez-vous à l'inattendu, et je vous dis à après-demain. Et moi demain, j'aurai besoin de vous sentir près de moi, parce que je vais descendre dans le sud, enterrer mon oncle, et je pense à lui très fort et à toute ma famille, parce qu'il y aura cet élan de solidarité, mais on ne pourra pas s'embrasser. Je vous dis à après-demain, et prenez soin de vous.